Réflexion sur les miroirs courbes. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des miroirs courbes. On avait parlé des miroirs plans, maintenant on parle des miroirs courbes et notamment on va essayer de trouver c'est quoi la courbure idéale pour faire converger des faisceaux parallèles en un même point. On a parlé dernièrement de la loi de la réflexion pour les miroirs plans. On l'a appliqué aux miroirs plans. On était capable de tracer une droite normale, c'est-à-dire perpendiculaire au miroir. Et puis à ce moment-là, la réflexion suivait la forme suivante, c'est-à-dire que l'angle d'incidence ici était égal à l'angle de réflexion. Donc, on était placé, nous, vis-à-vis, et c'est ce qu'on voyait. Si on regarde un objet, par exemple, qui est éloigné, ça ne sera pas tout à fait efficace. Hein. Nous, on aimerait concentrer les faisceaux. Hein. C'est le cas si on veut observer, par exemple, une étoile. Donc, une stratégie qu'on pourrait adopter, c'est d'utiliser plusieurs miroirs puis de les incliner avec certains angles. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on avait ça? Bien, il se passerait qu'on aurait plusieurs droites normales. Et puis donc, à chaque fois qu'on aurait des faisceaux parallèles, bien, ils seraient déviés à différents angles. Et on pourrait montrer qu'on aurait une région où on aurait une espèce de concentration des faisceaux. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas parfait. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que notre miroir a quand même une certaine largeur. Donc, les faisceaux parallèles qui arrivent sur le même miroir, bien, ils ne seront pas réfléchis au même endroit. Donc, ça fait que j'ai une espèce de spot d'une certaine largeur. Je pourrais régler ce problème-là en rajoutant des miroirs. Et je pourrais même en mettre une infinité. Donc là, je rapetisse un petit peu l'étendue de mon spot, mais je pourrais en mettre une infinité, restreindre un peu, mais c'est toujours pas parfait. Pourquoi? Mais parce que la courbure n'est pas nécessairement la bonne. Donc moi, mon intention ici, ce serait de trouver le miroir parfait qui ferait converger mes faisceaux en un même point, hein, ce qui me permettrait d'observer une image avec des rayons concentrés. Bon. Donc là, on a un miroir ici. On ne sait pas encore c'est quoi la bonne forme, mais on va faire un petit raisonnement. On va prendre un front d'onde ici. Donc, on a des faisceaux, des rayons parallèles. Et puis, ces rayons-là, ben, en principe, hein, vu qu'ils sont dans le même milieu, s'il n'y a pas de miroir, ils vont arriver plus bas hein, en même temps. Donc, le front d'onde se déplace de haut vers le bas. Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, si je veux que mes faisceaux arrivent au même point, bien, il faudrait que ça leur prenne le même temps pour arriver à ce point-là. Donc, le raisonnement, ça va être le suivant. C'est supposons que je prends le faisceau ici et que je veux l'amener au même point ici, bien, il faudra que ça prenne le même temps à mon faisceau suivant pour arriver au miroir et être réfléchi ici. Et ça, ce sera vrai si la distance qui est ici, entre le miroir et le point où on va concentrer les faisceaux, qu'on va appeler le foyer, bien, cette distance sera la même que la distance pour rejoindre une droite plus bas, qu'on va appeler la directrice. Donc, si j'additionne hein, ça plus ça, bien, ça va être la même longueur que ça plus ça, et donc le temps va être le même. Et cette distance-là, bien, c'est la même que celle-là. Et celle-là, c'est la même que celle-là. Donc, au total, mes faisceaux prennent le même temps pour se rendre à ce point-là. Donc, c'est vrai là, si je sais aussi celui-là. Si j'ai le faisceau au centre ici, bien, il va rebondir simplement comme ça. Et encore là, une fois, cette distance-là, ça va être la même que celle-là. Et j'y vais comme ça avec tous mes faisceaux. Donc, ça existe, une courbe comme ça, hein, qui est formée de l'ensemble de tous les points qui sont à la même distance d'un point, qu'on va appeler le foyer, et d'une droite directrice. Et cette courbe-là, ça s'appelle une parabole. Donc oui, une parabole peut être définie de cette façon-là. Donc là, à ce moment-là, on a un foyer qui est situé à une distance focale, on appelle F, du miroir, et c'est la même distance entre le bas du miroir et la droite directrice. Donc quand c'est le cas, j'aurai des faisceaux qui vont converger au même point, et je pourrais observer éventuellement une image là, concentrée. Et ce sera une image réelle parce qu'elle sera formée de faisceaux hein, qui se rejoignent au même point. Ce miroir-là, c'est sûr que c'est théorique. En pratique, c'est peut-être pas
si évident à produire. Maintenant, peut-être plus avec les ordinateurs, mais peut-être dans le passé, c'était pas évident. Donc, on a utilisé des miroirs sphériques au lieu d'utiliser des miroirs paraboliques. C'est aussi plus facile, on verra pour les calculs, ça nous simplifie un petit peu la vie. Toujours est-il qu'un miroir sphérique, c'est pas un miroir parabolique, donc c'est pas notre miroir parfait, mais sur une certaine distance, ici, hein, ben, c'est une belle approximation. On ne voit pas vraiment la différence entre le miroir sphérique et le miroir parabolique. Donc, à ce moment-là, nos faisceaux qui arrivent ici, ben, ils seront redirigés vers le foyer, donc comme on s'y attend. Donc, c'est une belle approximation de notre miroir parabolique. Par contre, si on étend le miroir, puis au lieu de l'arrêter ici, on l'arrête plus loin, bien là, on voit qu'il y a une différence, il y a un écart notable entre la parabole et le cercle, de sorte qu'on aura ce qu'on appelle une aberration sphérique. Donc, les faisceaux qui arrivent ici ne seront pas redirigés au foyer, mais vont diriger un peu ailleurs, et donc notre image va devenir un peu plus floue. Donc ça, c'est notre miroir parabolique. On peut montrer que pour chacun de ces rayons-là, ben, on a la loi de la réflexion qui est respectée. Donc à ce moment-là, on a ici notre rayon incident, notre rayon réfléchi, et je pourrais tracer une droite normale qui se trouverait à être la bisectrice, hein, de l'angle formé de nos deux rayons. Hein, donc j'ai vraiment à ce moment-là, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et ça implique que localement, si j'étais capable de faire un zoom, ben c'est comme si j'avais un petit miroir qui était perpendiculaire là, à ma droite normale. Et c'est ce qu'on appelle une tangente. Donc c'est une droite qui va couper ma courbe en un seul point. Et ça, c'est ma tangente. C'est mon miroir ici qui est perpendiculaire à ma droite normale. Je peux le tracer à chaque point. C'est pas nécessairement évident à tracer en pratique, mais avec les mathématiques que vous allez apprendre au cégep, ben, vous serez capable de tracer ce genre de courbe-là. OK? Donc ça, c'était pour un miroir convexe. On l'appelle convexe parce que si je suis placé ici, concave, pardon, parce que si je suis placé ici, ben, j'ai une forme concave. Par contre, si j'inverse le miroir, j'ai maintenant ce qu'on appelle un miroir convexe. C'est un miroir qui peut être aussi intéressant, mais cette fois-ci, au lieu de converger les faisceaux vont diverger, donc ils vont s'écarter de la direction d'origine. C'est un miroir qui va nous donner à ce moment-là, en fait, les rayons ne vont pas se rejoindre en un même point, ce sera leur prolongement qui vont se rejoindre, et ils vont se rejoindre de l'autre côté du miroir. Donc, si on voit quelque chose, ce sera ce qu'on appelle une image virtuelle, parce qu'elle ne sera pas formée directement des rayons, mais plutôt de leur prolongement. Donc, ce miroir-là a aussi un foyer qui est situé, encore une fois, à la distance focale, et il peut être approximé également par une sphère de rayon 2F, comme c'était le cas pour le miroir concave. Donc, en conclusion, on peut faire converger des rayons parallèles vers un même point, qu'on appellera le foyer, en utilisant un miroir parabolique concave. Ce miroir-là, parfait, idéal, peut être approximé par un miroir qu'on va appeler sphérique, dans certaines limites. Et puis, on pourra prendre un miroir, ce même miroir-là, on pourra l'inverser et avoir un miroir parabolique convexe qui, lui, va également avoir un point focal, mais qui va faire diverger les rayons. Et là, à ce moment-là, c'est le prolongement de ces rayons-là qui va nous permettre d'avoir une image de l'autre côté du miroir qu'on va appeler une image virtuelle.